Ce matin est si riche, si béni que la vie de quelqu'un ne restera pas la même. Je sais une chose, le Seigneur t'a amené en ce lieu et le lieu où tu te tiens n'est pas un lieu habituel. La Bible l'appelle une cité de refuge. Vous avez raison de venir ce matin en ce lieu. Vous avez complètement raison de venir ici et de vous présenter devant le Seigneur. Dans la cité de refuge, aucun captif, aucun homme à qui on réclamait la vie ne pouvait être arrêté. Parce que la personne bénéficiait d'une certaine amnistie. Ce matin, le Seigneur t'a amené en ce lieu. Tous ceux qui réclamaient ta vie, tous ceux qui te réclamaient, que ce soit la maladie, que ce soit le problème, dans cette cité de refuge, tu sortiras libre au nom de Jésus. Élevons nos deux mains là où nous sommes, adorons le Seigneur ce matin. C'est lui qui nous a amenés en ce lieu. Il va nous faire de bien. Nul n'est comme lui. Nul n'est semblable à lui. Il est merveilleux. Oh, adorons-le ce matin. Adorons-le. Alléluia. Alléluia. Élevons nos mains, adorons le Seigneur ce matin. Il est au milieu de nous, il est au milieu de nous, il est au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, oh béni sois-tu, alléluia, oh béni sois-tu, béni sois-tu, oh béni sois-tu, oh alléluia. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Les mains levées, adorons le Seigneur. Il est au milieu de nous ce matin. Il est ce matin au milieu de nous. Oh, chantons gloire. 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 L'agneau de Dieu, oh, ton gloire, car il est merveilleux, et glorieux, et
l'agneau est souverain. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir de tout mon être. Oh Dieu tout-puissant, oh que tu es grand, que tout mon être. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Même quand je songe au sublime mystère, un Dieu si grand, il peut penser à moi, et son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du roi. Alors mon cœur, c'est qu'il a que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur, oh Dieu tout-puissant, tu es grand, ô Dieu. Seigneur, nous t'adorons ce matin, tu es merveilleux. C'est toi qui as fait du bien, tu nous as fait du bien toute la semaine. Ce matin, nous venons te rendre les multiples actions de grâce. Sans toi, nous n'avons été capables de pouvoir accomplir cette semaine. Si nous sommes arrivés jusqu'à la fin de cette journée, tu as été à nos côtés. Nous t'adorons ce matin. Nous te rendons les multiples actions de grâce. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Oh Dieu, magnifique à sainteté, digne de louange, opérant de prodiges au milieu de nous. Nous te rendons les multiples actions de grâce. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons, oh Dieu. Nous t'acclamons, oh roi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi adoré. Une fois de plus, nous venons auprès de toi, à ta station-service ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur. Recharge notre vie.
Nous avons consommé le carburant que tu as placé en nous toute cette semaine. Ce matin, nous sommes venus pour que tu fasses encore le plein. Nous avons besoin de toi. Renouvelle-nous, rafraîchis-nous, réponds sur nous une eau fraîche qui nous donnera et qui nous comblera de nouvelles capacités. Parle-nous ce matin. Nous te rassurons que nous remettrons toute la gloire à ton nom, seul à toi, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur ce matin. Nous pouvons reprendre nos places. Il est bon d'adorer le Seigneur. Alléluia. L'ère de l'émergence des stars est arrivée. Alléluia. Nous allons continuer une série d'enseignements que nous avons lancés des dimanches passés, intitulée « Dévoiler les mystères du royaume pour les percées surnaturelles ». Dévoiler les mystères du royaume pour des percées surnaturelles. Dévoiler les mystères du royaume pour des percées surnaturelles. Ce matin, nous allons voir en ce premier culte la partie 3A. Alléluia. 3A. Dévoiler le mystère du royaume pour des percées surnaturelles. 3A. Alléluia. Nous essayons de comprendre ce qui fait en sorte que les enfants de Dieu puissent vivre les percées surnaturelles dans leur vie. Ici, nous ne sommes pas en train de parler des percées ordinaires, mais nous parlons des percées qui vont au-delà de la compréhension humaine. Alléluia. Des percées surnaturelles, les genres de percées que seul Dieu peut amener dans nos vies. Et nous avons compris aussi en ce lieu que les percées que nous cherchons dans nos vies, aucun homme ne peut nous le donner. Parce que la parole de Dieu nous dit quelque chose dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Ecclésiaste 9, 11. C'est là que nous allons commencer ce matin. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Je vous invite, nous tous, à lire cela. Ecclésiaste 9, verset 11. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Ecclésiaste ne se trouve pas dans le Nouveau Testament que vous avez. Praise the Lord. Nous pouvons le lire ensemble. 1, 2, 3. J'ai encore vu sous les soleils que la course n'est point acquis, ni la guerre acquis, ni le pain acquis, ni la richesse acquis, ni la faveur acquis. Pourquoi? Dépend pour eux. De quoi? Du temps et des circonstances. Je suis sûr qu'une problématique avait été lancée du temps de Salomon, laquelle c'est de savoir qui avait la notoriété, qui avait le monopole de la réussite, qui avait le monopole de la course, qui avait le monopole de la guerre, qui avait le monopole du pain, qui avait le monopole de la faveur. Et cette problématique, Salomon dans sa quête, Salomon dans ses recherches, est arrivé à comprendre que ceux qui remportent la guerre ne sont pas des personnes qui sont vaillants. Salomon est arrivé à comprendre que ceux qui remportent la course, ce ne sont pas ceux qui se prétendent être courageux ou agiles. Il est arrivé à comprendre ceux qui reçoivent le pain, ceux qui mangent le pain du jour au jour, ne sont pas ceux qui ont la richesse, ou plutôt ne sont pas ceux qui sont sages. Il a aussi compris que ceux qui sont riches ou ceux qui reçoivent la richesse, ce ne sont pas ceux qui sont intelligents. Il dit non, la richesse ne dépend pas d'eux. En d'autres termes, qu'est-ce que Salomon a voulu dire en ce lieu? Il voulait dire, si vous êtes agile, ne pensez pas que vous allez remporter la course. Si vous êtes riche ou intelligent, ne pensez pas que vous allez devenir riche.
si vous êtes vaillant, ne pensez pas que vous allez remporter la guerre. Et je crois que ce que Salomon a dit en ce lieu se prouve aujourd'hui dans la vie. De quelle façon? Vous allez ensemble, vous allez vous accorder ensemble avec moi que ce ne sont pas les belles femmes qui obtiennent le mariage, vrai ou faux? Vous allez aussi vous accorder avec moi en disant que ce ne sont pas les gens qui ont distingué ou qui ont réussi dans les études qui obtiennent de bons boulots, vrai ou faux? Vous êtes d'accord par rapport à ça? Et nous comprenons aussi que ce ne sont pas ceux qui parlent beaucoup qui réussissent même dans les affaires, vrai ou faux? Et c'est peut-être bien la situation que quelqu'un rencontre ce matin. Vous avez eu des projets, vous avez suivi une filière, une carrière pour pouvoir obtenir un résultat que vous étiez en train de rechercher. Malheureusement, aujourd'hui, la vie vous donne autre chose. Vous avez été belle quand vous grandissez. On pouvait pronostiquer par rapport à votre avenir que cette femme allait ou carrément allait se retrouver entre les mains de quelqu'un plein d'argent ou bourré d'argent. Mais aujourd'hui, voilà que les données, voilà que les résultats nous prouvent autre chose. Alléluia. Avec la beauté, avec tout ce que nous avons, avec toute la connaissance que nous avons, avec toutes les stratégies qu'on peut mettre en place, voilà qu'il y a certaines personnes qui ne se retrouvent plus dans la vie. Alléluia. Il y a des gens, malgré leur beauté, il y a des gens, malgré leur intelligence, malgré leur diplôme, mais ne se retrouvent pas dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce que la vie ne leur appartient pas. Vous voyez des très belles femmes qui parlent très bien, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de mariage. Pourquoi? Parce que le mariage n'appartient pas à ceux qui sont belles. À celles qui sont belles, le mariage ne leur appartient pas. Vous allez vous rendre compte que les gens qui ont étudié, les gens qui sont courageux, qui se battent, comme le Quinois aime bien de dire, l'homme doit se battre. Vous voyez, l'homme est en train de se battre, un courageux, mettre tout son courage en place. Il effectue des voyages, Bandundu il revient, il effectue des voyages, Kikwit, Ilufu, et ainsi de suite. Mais quand vous regardez les résultats, vous n'avez rien à voir. Pourquoi? Parce que la réussite dans la vie n'appartient pas à celui qui est courageux. Alléluia. Vous pouvez avoir tout le courage du monde et échouer dans la vie. Vous pouvez avoir toute la beauté du monde et échouer dans la vie. Vous pouvez avoir tout ce que les gens prétendent être des critères pour déterminer la réussite dans un domaine ou d'un autre. Mais avec ces critères-là, vous continuez d'échouer. Pourquoi? Parce que Salomon nous donne la réponse. La vie n'appartient pas à ce genre de catégorie de personnes. Praise the Lord. À ce genre de personnes. La vie ne leur appartient pas. Maintenant, la grande question, si la vie n'appartient pas à ce genre de personnes, qu'est-ce qui procure la réussite aux hommes? Si malgré la beauté, une femme ne peut pas réussir, si malgré réussir dans le domaine du mariage, si malgré le diplôme, les gens ne peuvent pas réussir, quel est le critère ou qu'est-ce qui fait en sorte que une personne puisse émerger? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne puisse percer dans un domaine quelconque dans lequel il se trouve? Je voudrais ce matin vous montrer un des critères négligés quelquefois, mais qui se trouve être à la base de la réussite de plusieurs personnes. C'est un critère que les gens ne comprennent pas, ou certes comprennent, mais n'engagent pas dans leur vie. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'ils se retrouvent dans l'échec, ce qui fait en sorte qu'ils soient bloqués aujourd'hui dans un domaine ou un autre. C'est le critère que j'appelle grâce. Alléluia. La grâce. Que quelqu'un dise la grâce. Que quelqu'un dise encore la grâce. Ouvrez votre Bible dans le livre des Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, 15. Est-ce que vous y êtes? Et
quand je parle de la grâce, je parle de la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? On peut le lire, la première partie. 1, 2, 3. Veillez à ce que personne ne se prive de quoi? De la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est indispensable si vous voulez réussir dans votre vie. Salomon a raison de le dire. Parce que la vie nous a prouvé autre chose. Qu'il existe plusieurs obstacles. Qu'il existe des problèmes plutôt les problèmes devant lesquels nos critères, devant lesquels ce que nous avons, les atouts que nous avons reçus dans la vie deviennent incapables. Si nous sommes butés à des situations où nous n'arrivons pas à réussir, il y a quelque chose qui peut nous propulser de l'avant. Il y a un mystère dans le royaume de Dieu qui fait en sorte que les enfants de Dieu puissent prospérer. Il y a un mystère dans le royaume de Dieu qui fait en sorte que les enfants de Dieu émergent. Il y a un critère dans le royaume de Dieu, il y a un mystère dans le royaume de Dieu qui fait en sorte que les enfants de Dieu puissent percer, puissent réussir dans tous les domaines de leur vie. C'est ce critère que j'appelle la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, voisin, tu as besoin de la grâce. Voisin, tu as besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un mystère. C'est quelque chose qui a longtemps été ignoré. Elle avait été connue auparavant par les disciples. Ils ont vécu grâce à cela. Ils ont produit des grands résultats dans la vie grâce à ça. Mais aujourd'hui, les gens négligent cela. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, en vain vous vous levez tôt, en vain vous vous couchez tard. Surtout lorsque vous avez commencé à bâtir sans l'Éternel. Sachez que ce que vous faites est un travail vain. C'est la grâce de Dieu qui donne de la valeur à ce que nous faisons. C'est la grâce de Dieu qui donne un sens à tout ce que nous avons. C'est la grâce de Dieu qui nous aide à produire des résultats dans la vie. Bien-aimés, vous voulez produire, bien-aimés, vous voulez avancer dans ce royaume, tout ce dont vous avez besoin, c'est ce que j'appelle la grâce de Dieu. Que quelqu'un dise la grâce de Dieu. Alors, c'est quoi la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce de Dieu? Je voudrais donner une définition de la grâce de Dieu pour que nous puissions comprendre cela. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est la substance qui rend la parole de Dieu et ses promesses possibles et réalisables dans la vie de l'homme. La grâce est la substance qui rend la parole de Dieu et ses promesses possibles et réalisables dans la vie d'un homme. C'est la substance qui rend la parole de Dieu et ses promesses possibles et réalisables dans la vie d'un homme. C'est la substance qui rend la parole de Dieu et ses promesses possibles et réalisables dans la vie d'un homme. C'est ça la grâce. Alléluia. C'est ça la grâce. C'est cette substance-là qui rend la parole de Dieu, qui rend les promesses de Dieu réalisables, qui rend les promesses de Dieu possibles dans la vie d'un homme. Alléluia. Comment je le sais? Écoutez, où se trouvent les promesses de Dieu? Où se trouvent les promesses de Dieu? Que quelqu'un me montre où se trouvent les promesses de Dieu? Où sont contenues les promesses de Dieu? Dans sa parole, ce que vous tenez en main, la Bible. La Bible renferme à partir de la Genèse jusqu'en Apocalypse plusieurs promesses de Dieu. Alléluia. Il y a des livres qui relatent l'héritage de Dieu. Certainement, quand vous regardez ces promesses semblent être difficiles. Il y a d'autres qui semblent être inconcevables. Je prends un exemple. Quand le Seigneur promet à quelqu'un qui me regarde ce matin, il lui dit ceci: si tu observes ma parole et tu mets en pratique ce que je te prescris, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations.
quand vous pensez à ça par rapport à l'endroit, par rapport à votre background, par rapport à d'où vous êtes venu, cette promesse semble être impossible. Vrai ou faux? Alléluia. Quand la promesse de Dieu vous dit, vous serrez la tête et vous ne serrez jamais la queue. Quand vous regardez ce que vous avez, quand vous regardez d'où vous êtes venu, quand vous regardez les données qui se présentent autour de vous, cette promesse semble être impossible. Vous savez, dans cette parole, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. On promet même, la Bible renferme l'histoire du passé, du présent ainsi que du futur. La Bible nous a même avertis par rapport aux choses qui vont venir. Il dit par exemple, dans le dernier temps, les temps seront difficiles. Qui se souvient de cette parole? Dans le dernier temps, les temps seront difficiles. La Bible a promis beaucoup de choses. Il dit non, les gens vont souffrir. Il y a des difficultés qui vont arriver. Il dit beaucoup de choses, surtout on peut le voir dans le livre d'Apocalypse. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a beaucoup de choses qui sont racontées dedans. Quand vous regardez par rapport à ces choses qui sont dites, quand vous regardez par rapport à ces prophéties, quand vous regardez à ça, vous pouvez vous reposer beaucoup de questions. Est-ce que je peux m'en sortir par rapport à ces situations? J'aime bien la manière dont la Bible conclut. Regardez la Bible, ouvrez votre Bible dans Apocalypse 22. Vous savez, tout le monde, tout homme, quand il rédige une lettre, il écrit, son vrai souhait est émis toujours à la fin, dans la partie conclusion. Alléluia. Quand quelqu'un donne des conseils ou peut-être présente une situation, il présente un problème, il vous écrit une lettre, il dit beaucoup de choses, à la fin, il émet toujours son souhait. Il émet toujours un souhait qu'il attend de chacun. Et la Bible aussi n'est pas privée d'une conclusion. Je voudrais que nous puissions le lire. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Au regard de tout ce que Dieu a dit, au regard de tout ce que Dieu a fait, au regard de tout ce que Dieu a promis, que dit la parole de Dieu dans sa conclusion? Nous allons lire le dernier livre de la parole de Dieu, le dernier chapitre et le dernier verset qui semble être la conclusion de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Apocalypse 22, verset combien? Qu'est-ce qui est dit à la fin? 1, 2, 3. Alléluia. On le recommence une fois. 1, 2, 3. Par rapport à tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, par rapport à toutes les promesses qui sont émises, par rapport à tout ce que Dieu a dit, Jean a conclu une chose. Bien aimé, si vous voulez réussir dans ça, si vous voulez vivre la promesse de Dieu, si vous voulez vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie, tout ce dont vous avez besoin, c'est quoi? La grâce. C'est difficile, mais quand la grâce est là, elle devient possible. Ces promesses peuvent se rendre impossibles, difficiles à concevoir. Mais quand la grâce est là, quand la grâce est là, quand la grâce est là, cette promesse, cette parole devient comment? Possible. C'est la raison pour laquelle il a émis un souhait à la fin. Il a exprimé le souhait de Dieu. Il dit, Dieu désire, si vous voulez réussir, que vous puissiez obtenir la grâce. Quand la grâce de Dieu est à vos côtés, tout ce que Dieu a dit pour vous devient possible. Lève ta main et dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Et habituellement, on définit la grâce comme quoi? Une faveur imméritée. Alléluia. C'est quoi la faveur et la grâce? C'est une faveur imméritée. C'est quoi la grâce? C'est une faveur qu'aucun homme ne mérite. C'est quoi la faveur? C'est quoi la grâce? C'est une faveur qu'aucun homme ne mérite. Une faveur qui nécessite aucun apport de l'homme pour être donnée.
pour être accordée. Alléluia. C'est comme si vous vous réveillez ce matin. Je vous rencontre, vous ne me demandez rien. Je vous salue tout simplement. Bonjour, je mets ma main dans la poche, je vous donne $100. Est-ce que vous avez mérité ça? C'est quoi? Une faveur non méritée. Il y a des promesses qui vous viennent, mais ces promesses-là, vous n'avez pas mérité ça. Il n'y a que la grâce qui peut vous faire quoi? Vous donner cela. Je prie ce matin que tout ce que le Seigneur a dit à propos de ta vie, que par la grâce du Seigneur, cette promesse s'accomplisse au nom de Jésus. Aucun homme ne peut réussir sans la grâce de Dieu. Aucun homme ne peut aller de l'avant sans la grâce de Dieu. La Bible dit par la force, aucun homme ne triomphera. Si aucun homme ne peut triompher par la force, c'est que les hommes peuvent triompher par la grâce. Si par la force, aucun homme ne peut triompher, les hommes peuvent réussir à cause de quoi? De la grâce. Je prie ce matin qu'en sortant de ce lieu, que la grâce du Seigneur te rencontre. Que sa faveur soit de ton côté au nom de Jésus. Alléluia. Que savoir de la grâce? Que savoir de la grâce? Notez ceci. Dieu est la source de toute grâce. Dieu est la source de toute grâce. Dieu est la source de toute grâce. Vous devez savoir que celui qui est auteur, le maître, le propriétaire de toute forme de grâce, celui qui offre la grâce aux fils des hommes, c'est Dieu. Alléluia. Jacques, chapitre 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Que dit la Bible par rapport à Jacques? Il dit que toute grâce parfaite, toute grâce, lisons-le. Jacques, chapitre 1, verset 17. Je voudrais que nous puissions le lire pour que cela soit fixé dans notre esprit. Donc, en d'autres mots, si vous voulez savoir c'est quoi la grâce, c'est tout ce que je n'ai pas mérité. Amen. C'est ça la grâce. Tout ce que je n'ai pas mérité. Jacques, chapitre 1, verset 17. Vous y êtes? On peut le lire? 1, 2, 3. Toute grâce qui est comment? Et tout don viennent de qui? De qui? Chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je veux vous dire une chose, le diable ne peut jamais vous faire grâce. La seule personne qui fait grâce dans la vie, c'est qui? C'est Dieu. Celui qui est capable de vous donner ce que vous ne méritez pas d'avoir, c'est Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut vous donner. La grâce, c'est l'ascenseur de la vie. Alléluia. En montant l'escalier, vous fournissez votre propre effort pour atteindre les hauteurs. Mais la grâce, c'est cet ascenseur qui ne te nécessite aucun effort personnel. Quand tu es au-dedans de l'ascenseur, tu ne fournis aucun effort, mais tu atteins le sommet. Je prie ce matin que le Seigneur élimine toute forme de force, toute forme d'effort que tu es en train de fournir dans la vie, qui t'accorde sa grâce et que sa grâce te distingue au nom de Jésus. Dis à ton frère voisin, tu as besoin de la grâce de Dieu. Il dit toute grâce excellente. Tout ce que je ne mérite pas, dont j'ai besoin, cela viendra de qui? De Dieu. Tout ce que je ne mérite pas, mais que je souhaite un jour avoir, je dois mettre dans mon esprit la seule personne qui peut m'accorder cela. C'est qui? C'est Dieu. Tout ce que je ne désire pas avoir. Écoutez, je suis en train d'apprendre à quelqu'un en ce lieu. Vous pouvez manquer de diplôme, mais si la grâce vient vous rencontrer, la grâce peut vous donner une position que vous ne pouvez jamais imaginer obtenir un jour. Quand la grâce de Dieu te rencontre, ta vie ne reste plus la même. Et cette grâce-là vient de qui? De Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 16. Jean 1, 16. Oh, c'est un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit, nous avons reçu de lui toutes choses, grâce
pour grâce. Jean chapitre 1, verset 7. J'aime bien la version Seigneur, la façon dont la version Seigneur 2000 explique cela. Il dit, il nous a donné tout ce qu'il faut pour notre vie et il a déversé sur nous une grâce après une autre. Alléluia. Il nous a accordé toutes les richesses, pas toutes les richesses, mais toutes ces richesses, et il a déversé sur nous une grâce après une autre. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es avec Dieu, si Dieu te prend par la main, tu n'auras plus à fournir d'efforts. Alléluia. Il t'a accordé toutes ses promesses. Il t'a accordé tout ce dont tu as besoin pour que ta vie soit meilleure. Mais il te fait entrer dans ces choses grâce après grâce. Grâce après grâce après. Quand il t'introduit dans le mariage, attends-toi bientôt, il va te donner un bébé miracle. Quand il finit de te donner un bébé miracle, il te donne un bon boulot. Quand il finit de te donner un bon boulot, il t'amène en promotion. Il t'amène grâce après grâce. Oh, ce matin, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. La grâce du Seigneur va changer ta vie au nom de Jésus. Dis à ton frère voisin, tu as besoin de la grâce. Oh, Église, réveillons-nous. Nous avons tellement cherché des compétences. Nous avons tellement cherché beaucoup de choses. Nous nous sommes privés nous-mêmes de la grâce. C'est la raison pour laquelle nous travaillons beaucoup. Nous avons peu de résultats. Quand la grâce est là, la grâce élimine nos efforts. La grâce, cependant, nous donne beaucoup de résultats. Une vie sans grâce, c'est une vie remplie d'efforts, sans ou peut-être bien avec peu de résultats. Mais une vie pleine de grâce, c'est une vie qui contient moins d'efforts avec plusieurs résultats. Tu n'impliques pas beaucoup d'efforts, mais comme il est là, lui-même s'implique dans ta vie, il te donne beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que la grâce travaille. La grâce travaillera en ta faveur. Alléluia. La grâce, c'est tout ce que je ne mérite. Il y a des choses dont les médecins ont dit que tu ne peux pas avoir. Comme quelqu'un me regarde ce matin, peut-être bien le médecin a dit tu ne peux pas avoir d'enfant. Si lui il a dit tu ne peux pas avoir d'enfant, gloire à Dieu, je ne peux pas. Au moins, mais la grâce peut me donner. Alléluia. Praise the Lord. Si je ne peux pas, gloire à Dieu, parce que quand je ne peux pas, la grâce peut. C'est la raison pour laquelle dans la vie chrétienne, nous sommes complets. Si nous ne pouvons pas, c'est que la grâce peut. Dis à ton voisin, si tu ne peux pas, la grâce peut pour toi. Regarde un autre, dis, si tu ne peux pas, la grâce peut pour toi. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, si tu ne sais pas avoir le travail, si tu ne peux pas avoir le travail, la grâce peut te donner un travail. Si tu ne peux pas avoir une bonne santé, la grâce peut te donner une bonne santé. Si tu ne peux pas avoir des affaires épanouies, parce qu'on dit beaucoup de choses à ton sujet, moi je viens t'annoncer ce matin, avec la grâce de Dieu, cela est possible. Et ce matin, tu sortiras avec la grâce de Dieu au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alors, quels sont les effets de la grâce dans notre vie? Quand Dieu déverse sa grâce dans notre vie, quand nous recevons la grâce venant de Dieu, quels en sont les effets? Les effets de la grâce dans notre vie. Alléluia. Les effets de la grâce. Premièrement, elle qualifie l'homme. La grâce qualifie l'homme. La grâce fait quoi? Écoutez, Dieu n'a pas besoin des personnes qui sont qualifiées. Dieu a besoin des personnes qui sont vides pour lui-même les qualifier. Si tu te présentes auprès de Dieu avec tes qualifications, tu as déjà échoué. Si tu te présentes devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je mérite. Quand tu dis tu mérites, il dit, ok, tu mérites, va toi-même. Mais si tu viens, tu dis, Seigneur, je ne mérite rien. Je n'ai rien, mais j'ai besoin de toi. C'est en ce moment que la grâce viendra distinguer ta vie. Alléluia. La grâce qualifie.
Comment je le sais? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10. Il est dit quelque chose, c'est un verset que j'ai aimé et que je continue à aimer jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Paul se présente devant tout le monde. Il dit quelque chose que j'aime. Il dit, je n'ai point été avec Jésus. Quand on parle des apôtres, moi je suis le moindre de tous. On me considère du reste par certains que je ne suis pas un apôtre. Parce que, qui dit apôtre, on disait, c'est ceux qui ont été avec qui? Jésus. À qui Jésus leur a donné une mission. C'était eux les apôtres. Des personnes à qui Jésus a donné une mission. Ils ont été avec Jésus et puis ils ont reçu une mission de Jésus. Il dit, moi je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que moi je n'ai pas été avec Jésus. Cependant, sa grâce m'a fait quoi? M'a trouvé. Sa grâce m'a rendu apôtre. Et sa grâce ne m'a pas été en vain. Quand sa grâce est venue me rencontrer, cette vie, sa grâce m'a qualifié. Sa grâce m'a rendu apôtre comme eux tous. Plus que ça, il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, mais quoi? La grâce de Dieu qui est en moi. Ce matin, la grâce va te distinguer au nom de Jésus. Oh, arrête de crier tout le temps. Je mérite, je mérite, je mérite. Laisse tes mérites. Abandonne tes qualifications. Tourne tes yeux vers la grâce. La grâce t'amènera au-delà de tes limites. Il dit, je n'étais pas digne. D'ailleurs, moi, j'ai persécuté l'église. Mais quand la grâce est venue me chercher, j'ai embrassé la grâce. La grâce m'a donné une vitesse. Là où les apôtres étaient arrivés, moi, je suis allé au-delà d'eux. Aujourd'hui, quand on prêche le dimanche, il ne peut exister aucun dimanche dans le monde entier qu'on puisse ne pas prêcher Paul. On prêche l'évangile, les épîtres de Paul chaque dimanche. Pourquoi? Parce que la grâce a fait de lui ce qu'il était. Vous savez qu'il était même plus intelligent que les autres. Il a écrit des épîtres. Pierre a dit, Natangi Makamboa Paul menazo kokako solate. Praise the Lord. Il a écrit des choses qui, quelquefois, ça trouble la tête. Pierre a été avec Jésus. Mokando nous a expliqué ce que signifiait la Sainte Seine. Mais Paul qui est venu après, par la grâce du Seigneur, il nous a relaté ce que voulait réellement dire la Sainte Seine. Le mystère du corps de Christ, les pierres étaient avec Jésus, ils n'ont jamais compris ça. Mais c'est Paul qui est venu nous expliquer en long et en large ce que signifiait le corps de Christ. Il nous a parlé même des différents ministères. Vous avez vu quelque part où Pierre a parlé des ministères? C'est d'ailleurs lui qui est arrivé même à corriger les pierres. Il dit ce que vous comprenez comme il ne se doit pas. Pourquoi vous voulez faire des gens des prosélytismes? Vous voulez appliquer le prosélytisme? Hein? Vous voulez rendre les gens, les juifs, les judaïstes, hein? Vous voulez appliquer le judaïsme chez les autres. Dit non. La grâce, quand elle trouve quelqu'un, de là où la personne se trouve, cette grâce change sa vie. Vous n'avez pas besoin de les imposer. Ils se sont constatés, oui, il a raison. Qui était en train de leur enseigner? Et était avec Jésus. Mais n'ont pas pu comprendre cela. Quelqu'un qui n'était même pas avec Jésus, mais il a saisi la... Écoutez, si vous avez la grâce, même si vous venez 2 mois dans une société, la grâce va vous donner une vitesse plus que ceux qui ont été avant vous. C'est comme ça. Moi je m'insurge toujours par rapport aux gens. Bisoto mérité. Si tu mérites, tu vas rester là. Parce que par la force, aucun homme ne triomphera. Il te faut la grâce de Dieu pour aller de l'avant. Oh, lève tes mains, dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Regardez, quand la grâce a toujours trouvé des personnes qui n'étaient pas qualifiées. La grâce a trouvé Joseph. Quelle étude Joseph avait faite? Quelle était la filière d'études de Joseph? Nulle part. Un serviteur, un rien du tout. Un esclave tout fait. Il est arrivé en Égypte, mais la grâce était avec lui. Praise the Lord. La grâce était avec lui. Et quand la grâce est là, la grâce nous fait toujours remonter à la surface. Quand la grâce nous enveloppe, nous ne pouvons jamais nous noyer dans l'eau de la vie. C'est notre bouée de sauvetage. Genèse 39, vous connaissez l'histoire, il est allé, Dieu était avec lui. Et la grâce l'avait trouvé dans la maison de Potiphar. Il est monté.
On l'a chassé, il est allé en prison. Verset 21. La Bible dit, et le Seigneur, il trouva grâce. Il trouva comment? Grâce. Ce matin, quelqu'un va trouver grâce au nom de Jésus. Dis à ton frère avec conviction, voisin, tu as besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimé, vous avez une richesse que Dieu vous a donnée. Cette richesse s'appelle grâce pour changer votre vie. Ne la négligez pas. Enlevez cet esprit d'ancienneté. C'est moi qui suis venu avant. Nous, on était là depuis longtemps. Moi, j'ai mérité. Moi, j'ai l'expérience. Quand vous criez, vous poussez le Seigneur loin de vous. Pourquoi? Il n'aime pas partager. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec un autre. Il ne veut pas partager sa gloire avec ton diplôme. Il ne veut pas partager sa gloire avec ta beauté. Il ne veut pas partager ta gloire avec tes moyens consorts. C'est la raison pour laquelle il dit, mets ça de côté. Laisse ma grâce tracer le chemin devant toi. Joseph s'est retrouvé gouverneur. Je me vois ce jour-là, comment les gens étaient en train de murmurer. Un enfant, on va lui donner un grand poste. Il est enfant, certes, il a une grâce. Et quand la grâce est là, la grâce rend quelqu'un compétent. Praise the Lord. La grâce rend quelqu'un comment? Un jour, j'étais en train d'attendre, il y avait des pasteurs qui disaient, ce pasteur, il est jeune, mais comment? Il donne beaucoup. Moi, j'ai dit, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai saisi une chose, c'est quoi? La grâce. Et quand la grâce, vous la saisissez, elle ne vous reste pas la même. Elle change votre vie. Je suis sûr, après ce culte, quelqu'un, là où il travaille, expérimentera le changement au nom de Jésus. Je suis ce que je suis. Par quoi? Par mon diplôme. Je suis ce que je suis parce que j'ai l'expérience. Je suis ce que je suis, moi, parce que je suis beau, je suis belle. Je suis ce que je suis parce que j'ai des connexions ça et là. Je suis ce que je suis. Par quoi? Je prie ce matin que la grâce de Dieu forge un chemin pour toi. Au nom de Jésus. Dis à ton frère voisin, tu as besoin de la grâce. Deuxièmement, quels sont les effets de la grâce? Elle contraint nos ennemis à nous faire du bien. La grâce contraint nos ennemis à nous faire du bien. Praise the Lord. La grâce contraint nos ennemis à nous faire du bien. La grâce contraindre. La grâce contraint nos ennemis à faire quoi? À nous faire du bien. La grâce contraint nos ennemis à nous faire du bien. Quand la grâce est avec toi, la grâce va pousser des forces vos ennemis à vous faire du bien. Quand la grâce est à vos côtés, cette grâce vous poussera vos ennemis, même s'ils ne veulent pas vous faire du bien. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 16, verset 7. Lorsque les voies d'un homme sont approuvées par Dieu, il dispose en sa faveur. Il dispose quoi? Tout, y compris qui? Ses ennemis. Quand les voies d'un homme sont approuvées par Dieu, Dieu prend tout le monde. Il fait en sorte que cet homme-là reçoive la grâce venant de tout le monde, y compris les ennemis. C'est ce qui s'est passé en fait en Israël. Ils étaient des esclaves, des torturés, des malmenés. Mais quand la grâce de Dieu est répandue sur leur vie, la Bible dit dans Exode chapitre 12, verset 36, ils sont allés voir leur patron égyptien. Ils leur ont demandé les biens précieux, les objets valeureux. Et puisque la grâce de... Lisons cela, Exode chapitre 12, verset 36. Parce que je sens que même le patron qui te dérange, qui te menace, ce matin, en sortant de cela, demain tu verras ce patron signer un contrat, signer un dossier qui va t'amener à ta promotion au nom de Jésus. Exode 12, verset 36. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut le lire? 1, 2, 3. L'Éternel fut trouvé qui quoi? Au peuple, il a répandu la grâce sur le peuple. Devant qui? Les Égyptiens.
Et qu'est-ce que le peuple en fait? Hein? Donc, c'est comme votre domestique qui vient vous voir. Il dit bonjour maman. Dans un appôt ça bijou na yo ano sombaka $800. J'ai besoin de ton métrage ainsi que tes super wax. J'en ai besoin. Et raisonnons un peu par rapport à ça. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Il vient et dit non, maman, le collet que tu as au cou, tes boucles d'oreilles là, que papa t'a amené de l'Anvers, de Suisse là-bas, j'en ai besoin. Donne-le-moi. Je dois partir, donne-le-moi. Ça ne peut qu'être une autre chose. Alléluia. Parce que ça ne peut pas se faire. Même moi, je vais réfléchir. Mais je suis pasteur, mais je vais réfléchir. Alléluia. Je vais faire quoi? Et non, j'ai besoin de ta paire de chaussures là. De ton ensemble et consort. Donne-moi tous tes costumes. Je vais réfléchir. Mais les Égyptiens, ils étaient esclaves des Égyptiens. Et les Égyptiens les haïssaient. Parce qu'ils étaient en train de les oppresser. Mais quand la grâce est venue, ils n'ont pas compris, mais ils sentaient qu'ils devaient faire quelque chose. Ça me rappelle l'histoire de l'évêque. Quand il est allé à Kaduna, Kaduna était un état de musulmans. Le gouverneur un jour l'a appelé. L'évêque avait besoin d'une somme d'argent. Le gouverneur l'a appelé, dit, appelez-moi ce petit voyou là, pasteur qui est en bouille. Quand il est arrivé, il dit, tu sais que moi je ne t'aime pas. Je te déteste toi. Mais je sens dans mon cœur, je dois te donner de l'argent. Je t'aime pas. Mais je sens que je suis contraint de te faire quelque chose. Je vais faire quelque chose en ta faveur. Je ne t'aime pas. Oh, ce matin, quelqu'un en ce lieu, même tes ennemis vont commencer à te donner au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont signer le contrat, après ils vont regretter après. Ton salininier, la grâce a déjà agi. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Il dit, je ne t'aime pas, mais je sens que je dois faire quoi? Et elle lui donne l'argent, c'était le montant voulu. Ça veut dire que les ennemis ne sont pas ton problème. Hein? Les ennemis ne peuvent constituer en aucun cas un problème quand Dieu est à tes côtés. Ils ont contraint les Égyptiens, ils leur ont tout donné. La Bible dit, ils ont dépouillé. Voilà le mot que j'aime. Ils ont accepté de devenir pauvres, pourvu que leurs esclaves deviennent comment? Et puis quand ils sont partis, bah, surtout dit, ah, ton calé bien, ton calé papa, économie est que, ton landabago, waouh, c'était trop tard. Ils sont déjà, ton patron va regretter lorsqu'il va t'affecter. Là où il ne voulait pas, là où il ne souhaitait pas que tu ailles. Au nom de Jésus, je prie ce matin que la grâce du Seigneur localise quelqu'un en ce lieu. Le professeur qui te déteste, qui a promis que tu vas échouer, il va corriger ton papier. Le jour de la délibération, il va seulement regretter. Azwindenge Nini. Quand la grâce est là, aucune impossibilité ne peut te résister. Dis à ton voisin, tu as besoin de la grâce. Oh, je vous rassure, je vous réveille encore ce matin. Vous avez cherché beaucoup de choses. Vous avez fourni des efforts par rapport à votre compétence, tout ce que vous avez. Mettez ça maintenant de côté. Regardez à la grâce. Tournez vos yeux vers la grâce. Quand la grâce est là, la grâce va vous distinguer. Et ce que j'aime la grâce nous donne toujours ce que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas cette église par rapport à l'année que nous avons mis ici. 3 ans. Mais quand la grâce est là, la grâce nous donne toujours ce qui surpasse l'intelligence des hommes. Tu auras ce qui va surpasser l'intelligence des hommes au nom de Jésus. Tu auras cela au nom de Jésus. Oh, je te promets, ce mois, le Seigneur va te distinguer au nom de Jésus. C'est ça la grâce. C'est la grâce qui fait émerger des gens. C'est la grâce qui fait émerger des stars. C'est la grâce qui fait émerger des enfants de Dieu. C'est la grâce qui va te faire émerger à la fonction publique. C'est la grâce qui va te faire émerger dans cette société, qui va te faire émerger à l'école, qui va te faire émerger partout où tu peux être. Quand la grâce est là, la grâce amène la distinction. Quand la grâce est là, la grâce amène le changement et la distinction. Que la grâce du Seigneur te rencontre au nom de Jésus. Je voudrais dire ceci, vous devez noter ceci. Cette grâce-là
peut grandir. Alléluia. La grâce de Dieu, quand nous la recevons, cette grâce ne reste pas statique. La grâce est dynamique. Elle peut croître. La grâce peut grandir. Jésus, la Bible parle de Jésus. Et d'ailleurs, avant que la Bible nous parle de Jésus, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, si j'ai une bonne mémoire, 2 Pierre 3, 18, la Bible dit « Croissez en grâce ». Ne restez pas à ce petit niveau. Plus vous avez des grands défis, plus vous aurez besoin de grandes grâces. Amen. Vous devez croître en grâce. Et la Bible nous dit, Jésus croissait comment? En grâce. Dans Luc chapitre 2, verset 40, il avait la grâce. Luc 2, 40, il avait la grâce, mais n'a pas laissé sa grâce par terre. Dans Luc 2, 52, la Bible dit, Jésus croissait. Avec cette grâce, il a commencé à croître. Il croissait comment? En grâce et en statut. Devant les hommes et devant qui? Dieu. Donc la grâce peut grandir. La grâce peut grandir. Vous avez la grâce de gérer la petite boutique. Si vous savez bien la faire grandir, cette grâce-là va vous amener dans des multinationales. Dans des entreprises multinationales. Alléluia. Comment grandir dans la grâce? Comment grandir dans la grâce? En grandissant dans la parole de Dieu. En grandissant dans la parole de Dieu. Plus vous grandissez dans la parole de Dieu, plus la grâce aussi augmente. Praise the Lord. C'est la parole de Dieu qui libère la grâce dans notre vie. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui fait quoi? Qui libère la grâce dans notre vie. Si vous êtes ignorant de la parole, c'est que vous vous privez vous-même de la grâce de Dieu. Si vous êtes au contact de la parole de Dieu, c'est que cette parole veut vous libérer une certaine grâce par rapport à un domaine. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, verset 2. 2 Pierre 1, 2. J'aime ce que la Bible dit. Dans 2 Pierre 1, 2, la Bible dit quelque chose que j'aime beaucoup. Que dit la Bible? La Bible dit, bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. La grâce peut être multipliée. Comment? Au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance. Donc, en d'autres termes, que la connaissance multiplie quoi? La grâce. Ça veut dire plus vous connaissez une vérité, plus vous connaissez une vérité concernant Dieu, plus vous aurez accès à l'intervention de Dieu par rapport à cette vérité. Vous avez compris? Plus vous connaissez Dieu, par exemple, dans le domaine de la santé divine, plus vous allez expérimenter une grâce par rapport à la santé. Plus vous connaissez Dieu par rapport au domaine des finances, plus vous allez expérimenter une grâce de Dieu par rapport à quoi? Aux finances. Plus vous connaissez Dieu par rapport à la victoire, plus vous allez commencer à jouir la grâce d'aller de victoire en victoire. Donc la parole de Dieu renferme la grâce. C'est comme ça la Bible dit dans Proverbe 13, verset 15. La bonne compréhension, selon la version d'Arby, la bonne compréhension de quoi? De la parole. C'est quoi? Procure la faveur. Donc quand j'ai bien compris, automatiquement je veux jouir de l'intervention de Dieu. Proverbe 13, verset 15. La bonne compréhension. Quand tu comprends très bien, automatiquement tu jouiras de la faveur de Dieu par rapport à la circonstance. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Quand vous avez compris la pensée de Dieu par rapport aux finances et comment les finances marchent, automatiquement vous allez vivre la grâce de Dieu par rapport aux finances. Par exemple, si vous avez compris, vous avez la connaissance comment Dieu bénit. Il bénit par le donner. Apporter les dîmes dans la maison du trésor. Il dit, c'est alors que j'ouvrirai quoi? Les écrits. Quand vous comprenez ça et vous commencez à vous appliquer, les gens vont vous taxer de plusieurs noms. Magicien, Simbikisi et consort. Parce que le Seigneur va vous visiter en cascade. Alléluia. La grâce est là.
Mais la grâce nécessite la parole pour qu'elle puisse exploser. La grâce est là. La grâce nécessite quoi? La parole de Dieu pour qu'elle puisse exploser. Quand vous vous attachez à la parole de Dieu, automatiquement, vous commencerez à jouir de la grâce. L'implication de Dieu dans votre vie. Donc la parole de Dieu nous permet à Dieu de pouvoir s'impliquer dans votre vie. Quand vous avez compris comment Dieu fonctionne, automatiquement, vous lui permettez de pouvoir s'impliquer dans votre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vois quelqu'un ce matin en sortant. Avec la grâce de Dieu, je vois sa vie être changée au nom de Jésus. Lève ta main et dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Mettons-nous debout. Implorons la grâce de Dieu dans notre vie. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Je voudrais